Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qui fait du mal? Ce but de l'Allemagne dans les derniers instants. Oui, je sais, je vais peut-être faire mon chauvin. Effectivement, je suis d'origine espagnole, donc évidemment, je supporte l'Espagne. Et ce but, il est vraiment cruel. Très 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 cruel. Maintenant, il y a quand même beaucoup de positifs à en tirer de ce match côté espagnol. Et je pense sincèrement que depuis le début de cette Coupe du Monde, avec l'équipe de France, l'Espagne est l'équipe qui m'a fait la plus forte impression. Et malgré ce match nul, attention à l'Espagne. Cette nation n'est plus la même depuis quelques temps. Effectivement, l'Espagne a eu son prime dans les années 2010-2012. Après, c'était extrêmement compliqué. Coupe du Monde 2014 éliminée dès les phases de groupe. Coupe du Monde 2018 éliminée par la Russie en huitième de finale. En 2018, Luis Enrique arrive, il met son projet en place. En 2021, l'Espagne est éliminée en demi-finale face à l'Italie. L'Italie qui ont remporté cet Euro 2021. Donc ouais, cette Espagne a changé, cette Espagne n'est plus la même. Il y a juste à regarder le milieu, ce milieu qui est peut-être l'un des meilleurs de cette compétition. On va commencer par Busquets. Busquets, avec cette équipe d'Espagne, je le sens beaucoup plus libéré, patron de ce milieu. Et moi, je me posais des questions vis-à-vis de Busquets parce que dernièrement, avec le FC Barcelone, dans les grands rendez-vous, c'était extrêmement compliqué. Mais j'ai l'impression que si tu n'alignes pas Busquets, il n'y a pas, ou du moins, il y a moins d'équilibre entre la défense et l'attaque, ce qui empêche de mettre en place le jeu espagnol. Donc ça y est, je commence à mieux le comprendre. À ses côtés, il a Gavi et Pedri qui sont excellents depuis le début de cette Coupe du Monde. Le match de Gavi face au Costa Rica, je m'en remets toujours pas. Et quand tu regardes, c'est clairement le milieu du FC Barcelone, Busquets, Pedri, Gavi. Et j'ai l'impression que Luis Enrique arrive à tirer le plein potentiel de ce milieu, ce que n'arrive pas à faire Xavi. Donc il y a un réel problème d'exploitation. C'est pas possible autrement. Gavi, Pedri, excellente qualité technique, excellente vision du jeu, grand nombre de ballons récupérés. Bref, c'est très très fort. Et aujourd'hui, Luis Enrique compte sur eux et ils savent lui rendre, donc évidemment, ça se passe bien. Quand tu fais confiance à la jeunesse et que tu leur fais comprendre que ce sont des éléments majeurs de ton Pulse, bah évidemment, ils te le rendent en faisant parler leur football. Leur football est très intéressant, on sent vraiment une harmonie collective. Ils font tourner, ils gardent le ballon, ils fatiguent les adversaires, donc bravo à Luis Enrique parce que c'est lui qui a façonné cette équipe de A à Z. Il aurait pu sélectionner des joueurs majeurs au sein de cette sélection, mais non, Luis Enrique est resté sur ses principes. Évidemment, quand je dis ça, je parle de David De Gea ou encore... Voilà, c'est encore plus gros, ça c'est Sergio Ramos qui a été un des leaders de cette équipe espagnole pendant des années. Là, il fait un excellent début de saison avec le Paris Saint-Germain, il est en forme, il est performant, donc il aurait pu être appelé. Mais non, Luis Enrique préfère mettre Rodri, qui est un milieu de terrain en défense centrale, plutôt que d'appeler Ramos. Et ça marche, donc il n'y a qu'une chose à faire, c'est applaudir, tout simplement. L'Espagne a réussi à se créer des occasions. La première grosse occasion du match, elle est en leur faveur, c'est Dani Olmo qui reçoit le ballon. Entrée de zone, il déclenche une frappe pied droit absolument magnifique et on a Neuer qui se détend magnifiquement bien. Il va la chercher main droite, il dévie ce ballon sur la barre transversale. Bref, quel arrêt absolument magnifique. Il y a quelques jours, Neuer avait réussi à tenir la baraque avant le premier but japonais et là, il sauve une nouvelle fois les siens et empêche l'Espagne d'ouvrir le score. Donc ouais, encore un Neuer très 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 solide ce soir. Maintenant, je vais pas vous mentir, ça m'a quand même fait bizarre de ne pas voir l'Allemagne en possession du ballon. Effectivement, on le sait, l'Allemagne c'est une équipe qui est habituée à monopoliser le ballon et là elle se retrouve face à une équipe espagnole qui a également l'habitude de monopoliser le ballon. Et c'est dans ces moments-là où on voit que l'Espagne est injouable dans ce domaine. Parce que même face à une équipe allemande qui a l'habitude d'avoir ce ballon, ils arrivent à leur subtiliser et avoir le ballon. C'est ça qui est quand même exceptionnel chez l'Espagne et ils sont injouables dans ce domaine. Franchement, très 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 fort. Le premier but de ce match, il est en faveur de l'Espagne. Il part du côté gauche, c'est Jordi Alba qui fait un centre assez fort à ras de terre et on a Alvaro Morata qui vient couper et surprendre Manuel Neuer, pied droit. Il trouve le chemin des filets et ça fait 1-0 pour l'Espagne. Et l'Allemagne se retrouve toujours avec la même problématique. La problématique du numéro 9.
Face au Japon, ils ont essayé Kai Havertz, ça n'a pas marché. Ce soir, ils ont testé Müller, malheureusement, ça n'a pas marché. Et l'Allemagne va malheureusement le payer tôt ou tard à ce niveau-là, c'est sûr et certain. Un joueur qui de base est numéro 10, meneur de jeu, ne peut pas combler l'absence d'un numéro 9 de métier. C'est absolument impossible. En fait, ce qui leur manque à l'Allemagne, c'est vraiment un Lewandowski. Si Lewandowski était allemand, ça aurait été parfait. Déjà parce que de 1, t'aurais eu l'ossature Bayern, et de 2, évidemment, t'aurais eu plus de buts. Mais l'Allemagne a quand même réussi à revenir dans la partie. Effectivement, c'est Jamal Musiala qui reçoit ce ballon aux abords de la surface. Il fait un contrôle orienté qui élimine la défense espagnole. Franchement, très très beau contrôle orienté de la part de Jamal Musiala. Il pénètre dans la surface de réparation, mais on a Füllkrug qui lui chipe le ballon. Il lui a clairement volé son action et il fusille Unai Simon. Ça fait un but partout. Et là, grosse déception pour nous les Espagnols. Ah, ce but-là, il est vraiment cruel. 83e minute, là, on l'a un petit peu là quand même. Maintenant, voilà, malgré ce but encaissé, attention à l'Espagne, ils peuvent vraiment faire une belle Coupe du Monde et je croise les doigts pour qu'ils aillent le plus loin possible avec l'équipe de France, bien évidemment. Maintenant, la question que beaucoup de monde se pose, c'est comment l'Allemagne peut-elle se qualifier en huitième de finale? Parce qu'actuellement, en 2 matchs, l'Allemagne a seulement 1 point, mais l'Allemagne peut encore se qualifier. Quand on regarde le groupe E, les amis, effectivement, l'Espagne est premier avec 4 points, le Japon deuxième avec 3 points, le Costa Rica troisième avec 3 points et l'Allemagne dernier avec 1 point. Donc là, il n'y a pas le choix. Pour l'Allemagne, il faut absolument qu'ils battent le Costa Rica lors du prochain match pour être à 4 points. S'ils font une défaite ou un match nul, c'est terminé pour eux. Et du coup, il faut que de l'autre côté, lors du match Espagne-Japon, l'Espagne l'emporte. Parce que si l'Espagne ne remporte pas son match face au Japon, le Japon aura 6 points, l'Espagne restera à 4 points et l'Allemagne sera à égalité avec l'Espagne. Ça veut dire que le Japon serait premier et ça se jouerait au goal average entre l'Espagne et l'Allemagne. Donc ouais, il faut absolument que l'Allemagne gagne lors du prochain match et que l'Espagne batte le Japon, les amis. Il n'y a pas d'autre choix. Sincèrement, il n'y a pas d'autre choix. Et du coup, on aurait l'Espagne premier, l'Allemagne deuxième et le Japon troisième. Et du coup, dernier Costa Rica, ce qui serait, j'ai envie de dire, le plus logique. Donc ouais, tout est encore jouable dans ce groupe E. Il n'y a que l'équipe de France, en fait, qui est qualifiée. Quand je regarde, il n'y a que l'équipe de France qui a gagné ses 2 premiers matchs à l'heure actuelle. Alors le Brésil va sans doute gagner son match demain, mais là, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a que l'équipe de France qui est qualifiée en 8e de finale. Sinon, il y a du suspense partout. Putain, qu'est-ce qu'elle est bonne, cette Coupe du Monde, sans déconner. Enfin voilà, beaucoup de suspense. Franchement, c'est grave intéressant. Je prends mon pied en ce moment. Voilà les amis, c'était tout pour ce débrief du match entre l'Allemagne et l'Espagne. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous, on se retrouve demain pour de nouveaux débriefs et surtout une nouvelle journée de Coupe du Monde. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye!